Bonjour et bienvenue dans Noir Célèbre, votre podcast qui explore les figures marquantes du continent africain. Aujourd'hui, nous partons à la découverte de Jonas Savimbi, chef de guerre angolais, fondateur de l'UNITA, mais aussi un penseur dont les écrits et les paroles résonnent encore. Que nous disent ces expressions fortes et ces livres sur l'homme et sa vision du monde? Décortiquons ensemble l'héritage de Jonas Savimbi. Jonas Savimbi naît en 1934 à Munango, dans une Angola sous domination portugaise. Dès son jeune âge, il se distingue par son éloquence et sa détermination. Pendant ses études en Europe, notamment en Suisse, il développe sa pensée politique et commence à écrire ses premières idées politiques. C'est dans ses discours et dans son livre Au Caminho da Libertação, Le chemin de la libération, écrit en 1966, qu'il trace les grandes lignes de son idéal, une Angola libre, indépendante et unifiée. Il y écrit: La liberté n'est pas un don, elle se gagne par le sang et la détermination. Une phrase qui deviendra l'un de ses leitmotivs. Ce sont ces idées qui l'amènent à fonder l'UNITA, un mouvement basé sur l'opposition à la colonisation, mais aussi à ce qu'il considère comme les dangers d'un monopole du pouvoir par le MPLA. Avec l'indépendance de l'Angola en 1975, Savimbi devient non seulement un leader politique, mais aussi un chef de guerre. Ses discours, souvent improvisés, galvanisent ses troupes. Il aime utiliser des métaphores percutantes pour inspirer ses partisans. Exemple de ces expressions. Un homme sans idéaux est un arbre sans racines. Nous ne combattons pas pour nous-mêmes, mais pour que chaque Angolais marche avec dignité. Si je meurs, ce n'est pas la fin. Ce sera la graine qui germera pour libérer l'Angola. Mais Savimbi n'était pas qu'un orateur. Il écrivait également pour expliquer sa vision du monde. Dans Angola, da guerrilla à Revolução, Angola, de la guérilla à la révolution, publié dans les années 1980, il insiste sur l'idée que l'indépendance politique doit être suivie d'une indépendance économique et culturelle. Il y écrit: L'Afrique doit trouver sa voie. Nous ne devons pas imiter aveuglément, mais construire une identité forte. Malgré son charisme et ses idées, Savimbi est une figure controversée. La guerre civile angolaise, alimentée par la guerre froide, fait des millions de victimes et détruit le pays. Ses opposants l'accusent d'utiliser des méthodes brutales. Mais jusqu'à sa mort en 2002, il reste fidèle à ses principes, comme il le résume dans cette phrase tirée de ses derniers discours. Je suis prêt à mourir pour mes idées. Mais ce qui compte, c'est que mes idées ne meurent pas. Sa mort, lors d'une embuscade de l'armée angolaise, marque la fin de la guerre civile. Pourtant, ses écrits et ses paroles continuent d'alimenter les débats en Angola et dans le reste de l'Afrique. Aujourd'hui, les idées de Savimbi sont à la fois critiquées et célébrées. Ses écrits, notamment Au Caminho da Libertação, sont étudiés dans certaines universités africaines comme témoignage d'une époque, mais aussi comme réflexion sur l'identité africaine. Il avait cette formule forte. Une nation ne peut pas avancer si elle marche avec des chaînes aux pieds. Cependant, son héritage est entaché par les souvenirs des violences de la guerre. Pourtant, pour ses partisans, il reste l'homme qui a osé défier non seulement le colonialisme, mais aussi les régimes qu'il jugeait oppressifs, qu'ils soient marxistes ou capitalistes. Jonas Savimbi était un homme de mots et d'action, un penseur et un combattant. Ses expressions fortes et ses écrits nous révèlent un homme complexe, passionné par la liberté et prêt à tout pour ses idées. Merci d'avoir écouté cet épisode de Noir Célèbre. Si vous avez aimé ce voyage dans l'histoire angolaise, abonnez-vous et partagez ce podcast. À très bientôt pour d'autres récits fascinants du continent.